Seigneur. Je laisserai pas les pierres prendre ma place. Qu'importe ce que les gens disent de moi, je veux chanter haut et fort. Loué soit mon Seigneur, je veux chanter haut et fort. Gloire à mon Seigneur, je vais chanter haut et fort. Béni soit mon Seigneur, Je vais crier haut et fort. Exalté soit mon roi. Oh. Je veux chanter pour mon Seigneur, oui, ensemble. Je veux chanter la gloire de mon Seigneur. Je laisserai pas les pierres prendre ma place. Qu'importe ce que les gens pensent de moi, je veux chanter haut et fort. Loué soit mon Seigneur, je veux chanter haut et fort. Gloire à mon Seigneur, je veux chanter haut et fort. Béni soit mon Seigneur, je vais crier haut et fort. exalté soit mon roi. Oh. Comment pourrais-je me taire devant tant de bonté, pleinement satisfait, reconnaissant ce qu'il a fait. Jésus est tout pour moi. Comment pourrais-je me taire devant tant de bonté, pleinement satisfait, reconnaissant ce qu'il a fait. Jésus est vraiment tout pour moi. Oh! Je veux chanter pour mon Seigneur, oui. Alléluia. Je veux chanter pour mon Seigneur. Oh, oh. Je veux chanter sans crainte pour mon Seigneur. Vois-tu l'amour parfait bannit la peur? C'est pour la liberté qu'il m'a sauvé. Je veux chanter haut et fort. Loué soit mon Seigneur, je vais chanter haut et fort. Gloire, gloire à mon Seigneur, je vais crier haut et fort. Béni soit mon Seigneur, je vais crier haut et fort. Exalté soit mon roi. Comment pourrais-je me taire après tant d'amour manifesté envers moi, reconnaissant ce qu'il a fait? Jésus est mon rayon de soleil. Oui, comment pourrais-je me taire après tant d'amour, après tant d'amour manifeste envers moi, reconnaissant ce qu'il a fait? Jésus est mon rayon de soleil. Oh! Je veux chanter pour mon Seigneur, oui. Je veux chanter de tout mon cœur. Est-ce que nous pouvons le dire encore? Je veux chanter sans crainte. Je veux chanter sans crainte pour mon Seigneur. Vois-tu l'amour parfait bannit la peur? C'est pour la liberté qu'il m'a sauvé. Je veux chanter haut et fort. Béni soit mon Seigneur, je veux chanter haut et fort. Gloire à mon Seigneur, je veux chanter haut et fort. Béni soit mon Seigneur, Je veux crier haut et fort. exalté soit mon roi. Alléluia. Comment pourrais-je me taire devant tant d'amour manifeste envers moi, reconnaissant ce qu'il a fait? Jésus est mon rayon de soleil. Hey. Comment pourrais-je me taire devant tant d'amour manifeste envers moi, reconnaissant ce qu'il a fait? Jésus est mon rayon de soleil. Oh! Je veux chanter pour mon Seigneur, oui. Je veux chanter pour toi,
Est-ce qu'on roi. Oh, je veux chanter pour mon Seigneur. Je veux chanter pour toi. C'est le mon pont, roi. gloire. Gloire, oh, gloire, oh, gloire, oh, gloire à l'agneau. Louange à l'agneau ensemble. Gloire, oh, gloire, oh, gloire, oh, gloire à l'agneau. C'est un honneur pour moi de dire et de chanter ce qu'il a fait. C'est un honneur pour moi de dire et de chanter ce qu'il a fait. Oh, gloire, oh, gloire, oh, gloire, oh, gloire à l'agneau. Louange à l'agneau. Gloire, oh, gloire, oh, gloire, oh, gloire à l'agneau. C'est un honneur pour moi de dire et de chanter ce qu'il a fait. C'est un honneur pour moi de dire et de chanter ce qu'il a fait. Hey! Je veux chanter pour mon Seigneur, oui. Je veux chanter de tout mon cœur. Hey! Je veux chanter pour mon Seigneur. Je veux chanter pour mon Seigneur. Encore, hey! Je veux chanter. Je veux chanter pour mon Seigneur, oui. Je veux chanter de tout mon cœur. Je veux chanter pour toi, mon roi. Je veux chanter pour mon Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur pour ce que tu as fait. Sois béni, mon roi. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Mon désir est de te plaire, Seigneur, et de plus en plus, je veux te ressembler. Amen. C'est notre désir le plus cher. Je veux quoi? Désir est de te plaire, de plus en plus te ressembler, Jésus. Et jour après jour, je te dirai toujours mon désir de te ressembler. Mon désir est de te plaire, de plus en plus te ressembler, Jésus. Et jour après jour, je te dirai toujours mon désir de te ressembler. Je te donne ma vie. Prends-moi dans tes bras, soutiens-moi, Jésus. Je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur. Toi seul Toi as le seul pouvoir. as le pouvoir de le restaurer. Je veux te donner totalement, oui, totalement me donner à toi. Hey! Mon désir est de te plaire, de plus en plus te ressembler, Jésus. Et jour après jour, je te dirai toujours mon désir de te ressembler. Mon désir est de te plaire, de plus en plus te ressembler, Jésus. Et jour après jour, je te dirai toujours mon désir de te ressembler. Je te donne ma vie. Prends-moi dans tes bras, soutiens-moi, Jésus. Je te donne mon cœur. Toi seul as le pouvoir de le restaurer. Je te donne ma vie, Mon cœur. mon cœur, mon âme. Conduis-moi. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Alléluia. Je t'aime.
Alléluia. À lui soit la gloire. Alléluia. Je te dirai toujours mon désir de te ressembler. Mon désir est de te plaire, de plus en plus te ressembler, Jésus. Et jour après jour, je te dirai toujours mon désir de te ressembler. Je te donne ma vie. Prends-moi dans tes bras, soutiens-moi Jésus. Je te donne mon cœur. Toi seul as le pouvoir de le restaurer. Je veux totalement, oui, totalement, totalement me donner à toi. De plus en plus te ressembler, Jésus. Et jour après jour, je te dirai toujours mon désir de te ressembler. Mon désir est de te plaire, de plus en plus te ressembler, Jésus. Et jour après jour, je te dirai toujours mon désir de te ressembler. Je te donne ma vie. Prends-moi dans tes bras, soutiens-moi Jésus. Je te donne mon cœur. Toi seul as le pouvoir de le restaurer. Je te donne ma vie. Mon cœur, mon cœur, mon âme. Conduis-moi, je t'aime, alléluia. je t'aime, je t'aime, je t'aime. Encore une fois, je t'aime, je t'aime, Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je veux totalement, oui, totalement. je veux totalement, Oui, totalement, je veux totalement, oui, totalement, totalement me donner à toi. Ba-da-ba-ba-ba-da, ba-da-ba-ba-la-la-la-la-la-la, ba-da-ba-ba-ba-da, ba-da-da-da, ba-da-da-da, ba-da-ba-ba-ba-da. alléluia. À toi soit la gloire, Seigneur. Amen. So the light fade the color face. Tombons à genoux, je t'adore, je me livre à toi pour te connaître. Tout mon être t'appartient. Je place ma vie entre tes mains. Humblement je m'arrête.
J'appelle, tu es là. Et tu viens à mon secours et moi, je veux être avec toi. J'appelle, tu es là. Et tu viens à mon secours et moi, je veux être avec toi. Tombons à genoux, je t'adore, je me livre à toi pour te connaître. Tout mon être t'appartient. Je place ma vie entre tes mains, humblement je m'incline devant toi, dans ta présence, ô mon roi. Est-ce qu'on peut dire encore tombons à genoux? Tombant à genoux devant toi, je me livre à toi pour te connaître. Tout mon être t'appartient. Je place ma vie entre tes mains, humblement je m'incline devant toi, dans ta présence, ô mon roi. J'appelle, Tu es là, et tu viens à mon secours et moi, je veux être avec toi. J'appelle, tu es là, et tu viens à mon secours et moi, je veux être avec toi. dans ma vie, sois élevé dans son cœur, sois élevé dans son nom, sois élevé Seigneur, sois élevé dans ma vie, Sois élevé dans nos cœurs, sois élevé dans ce monde, sois élevé. est-ce qu'on peut le dire encore une fois? Dans ma vie, Jésus, Ma vie, sois élevé dans nos cœurs, sois élevé dans ce monde, sois élevé. encore une fois, Jésus, Dans ma vie, sois élevé dans nos cœurs, sois élevé dans ce monde, sois élevé. j'appelle, Tu es là, et tu viens à mon secours et moi, je veux être avec toi. J'appelle, tu es là, et tu viens à mon secours et moi, je veux être avec toi. Alléluia, alléluia.
Seigneur est là, nous allons écouter un don. Merci Seigneur pour ton amour. Tu nous aimes. Et c'est toi qui prends soin de nous. Et tu nous donnes nous aussi d'aller remplis d'amour pour sauver, pour bénir, pour consoler, pour encourager, pour délivrer en ton nom. Son amour chasse au loin ta peur. Jésus est tout près, alors sois dans la paix. Ton appui est en lui, marche avec assurance. Le chemin tracé pour ses enfants est toujours parfait. Son amour chasse au loin ta peur. Jésus est tout près, alors sois dans la paix. Ton appui est en lui, marche avec assurance. Le chemin tracé pour ses enfants est toujours parfait. Dernière fois, ton amour. Son amour chasse au loin ta peur. Jésus est tout près, alors sois dans la paix. Ton appui est en lui, marche avec assurance. Le chemin tracé pour ses enfants est toujours parfait. Gloire à Dieu. Amen. Un psychologue célèbre a dit le premier sentiment d'angoisse, c'est à la naissance. Le premier sentiment d'angoisse de l'homme, c'est à sa naissance. C'est le bébé qui passe de son univers, on va dire, aquatique à l'atmosphère. Il prend peur, les poumons vont fonctionner. Premier sentiment d'angoisse. Ils appellent ça le premier sentiment d'angoisse. Nous allons parler, son amour chasse au loin ta peur. Nous allons parler des peurs et surtout de ce Dieu qui nous dit ne crains pas. Dites-le avec moi. Ne crains pas. Un peu plus fort. Ne crains pas. Ça, c'est le Seigneur qui nous le dit parce qu'il sait qu'en nous, il y a toutes sortes de craintes. Nous restons dans la Genèse et dans le premier livre de la Bible, nous allons voir quelques hommes et aussi une femme qui ont eu peur, mais à cela, le Seigneur leur a dit ne crains pas. Et ils ont eu leur peur pour différentes causes qui ne sont pas les mêmes. On peut avoir peur d'une souris, mesdames. D'accord. On peut avoir peur d'une araignée. Et puis on peut avoir peur d'autres choses. Il y a tellement de peurs qui viennent se loger au fond de notre cœur. Premier exemple, c'est Abraham.
Premier point, Genèse 15, verset 1er. Genèse 15, verset 1er. Tu as tout qui est prêt, hein? C'est pas ça que j'ai préparé. C'est pas ça. Tout est prêt. D'accord. Bon. Alors, Genèse 15, verset 1er, nous faisons la lecture. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abram dans une vision. Et il dit, Abram, ne crains pas, ne crains pas, point, je suis ton bouclier et ta récompense sera non pas grande, mais sera très grande. Waouh! Sera très grande. Merci Seigneur. Premier point, le Seigneur nous voit dans nos combats, comme pour Abraham, et en terre hostile. Et le Seigneur encourage Abraham par ces paroles, ne crains pas. Il y a eu des événements. Après ces événements, qu'est-ce qui s'est passé avant? Il s'est passé des choses au chapitre 14, notamment, il y a eu une guerre. Abraham est sur les hauteurs, il va être préservé de la guerre. Mais il y a une guerre dans la vallée et 4 rois sont sortis pour attaquer Sodome, Gomorrhe. Et surtout, ils ont emmené Lot, le neveu d'Abraham, ils l'ont emmené en otage. Et Abraham, qui n'était pas concerné, va être obligé de se mettre en guerre lui aussi pour aller délivrer son neveu Lot. Et il va avoir une grande victoire. Et c'est important, c'est raconté dans le chapitre 14, vous lirez ça, mais ça veut dire aussi que maintenant, tout a changé. Abraham n'est plus dans un terrain calme, mais il a déclenché une guerre, malgré lui, le pauvre, pour défendre son neveu. Et il sait maintenant qu'il est en terre hostile. Il s'est fait de nombreux ennemis, et c'est pour ça que le Seigneur est obligé de lui apparaître dans une vision et de lui dire des paroles magnifiques. Je suis ton bouclier. C'est beau quand vous entendez ça, n'est-ce pas? Or, dans la Bible, le Seigneur nous le dit. Je suis ton refuge, ta forteresse, ton abri, ta haute retraite. Je suis ton bouclier. Il faut que tu l'entendes. Parce que toi aussi, tu es en terre hostile, en terre difficile. Peut-être tu livres quelques combats et tu as besoin d'entendre le Seigneur. Comme il lui a dit aussi, ne crains pas, je suis avec toi. Je suis ton secours. N'aie pas peur, ne crains pas. Et là, le je suis, le Seigneur qui s'appelle le je suis, lui dit je suis avec toi. Bien-aimé, je ne sais pas ce que tu traverses, je ne sais pas dans quelle difficulté tu te trouves, je ne sais pas si c'est sur ton lieu de travail ou si c'est à la maison que c'est explosif, mais quel que soit l'endroit hostile dans lequel tu te trouves, le Seigneur veut te rassurer et te dit n'aie pas peur, fais-lui confiance, prends-le comme bouclier, comme refuge et sois en paix. Ça, c'était l'exemple d'Abraham. Et puis ensuite, si on continue, avant d'aller voir Isaac et Jacob, on va voir les patriarches. Avant, il y a une femme. Une femme, pour elle, je vais appeler ça la traversée du désert. La traversée du désert. D'ailleurs, elle va se retrouver en plein désert. Et là, il faudra qu'elle entende aussi, elle aussi, Dieu la rassurer et lui dire « N'aie pas peur, n'aie pas peur ». On va vite la retrouver au chapitre 21 de la Genèse. Et il faut savoir qu'elle a été chassée de la maison d'Abraham par Sarah, la femme d'Abraham. Sarah l'a mise à la porte, elle a emporté une outre avec de l'eau et un morceau de pain. Genèse 21, verset 15, quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle est partie avec son enfant qui s'appelle, comment il s'appelle l'enfant? Ismaël. Il a 14 ans, à ce moment-là il a peut-être un peu moins, mais il y a 14 ans de différence entre Ismaël et Isaac. Elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Éleva la voix. Et moi je m'attends au verset 17, Dieu entendit la voix de Agar qui pleurait. Eh bien non. Dieu entendit la voix de l'enfant.
Et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, « Qu'as-tu, Agar? Ne crains pas, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. » Un peu plus loin, verset 19. Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Amen. Je répète ici ce deuxième point important, c'est qu'on peut traverser des déserts. Le Seigneur n'a jamais dit qu'on ne traversera pas des déserts. Le Seigneur n'a jamais promis une vie sans difficulté. Mais ce qu'il dit et ce qu'on voit et ce qu'on entend ici, c'est que quand nous traversons un désert, il y a Dieu avec nous qui nous rappelle et qui nous dit « Ne crains pas ». Je ne connais pas ton désert, mais Dieu le connaît. Et il sait ce que tu traverses. Et il veut te dire comme Agar, ne crains pas. Elle a été chassée par Sarah. Et on comprend Sarah. Sarah, le problème vient d'Abraham. Dieu lui a dit, tu auras un fils. Sa femme est stérile, Sarah. Mais Dieu lui a parlé. Et lui, il pense qu'il aura un fils et il se dit, mais ma femme, elle est quand même stérile. Et donc, il pense que c'est avec sa servante, Agar, qu'il peut avoir un enfant. Et quand il a un enfant, l'enfant grandit et Sarah supporte de moins en moins à la maison cette servante et surtout ce fils qui grandit et qui va prendre toute la place, l'héritier. Et un jour, elle ne tient plus et elle la met dehors. Et en tout cas, Abraham pense faire quelque chose, la défendre, mais c'est incroyable, vous le lirez au chapitre 21, au verset 12, Dieu est dans l'affaire. Dieu est dans l'affaire. Dieu se sert de nos difficultés. Dieu se sert du rejet dans lequel on nous a jetés. Dieu se sert de sa traversée du désert pour de grandes leçons et pour de grandes bénédictions. Et d'ailleurs, il lui dit, Ismaël va devenir une grande nation. Alléluia! Ismaël, ennemi du futur Isaac, ennemi d'Israël, mais il y a de grandes promesses dans la Bible pour Ismaël. Parce que Dieu veut que tous les hommes soient heureux. Dieu fait lever son soleil sur les bons comme sur les mauvais ou les méchants. Bien sûr. Et c'est pour ça que Jésus nous dit, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous font du mal et vous persécutent. Alléluia. Ton mari te fait du mal, mais je vais te dire, c'est entre nous, tu ne lui répètes pas, il est bête comme ses pieds. Mais bénis-le. C'est un insensé. Et là, Agar, elle est mise dehors, elle pleure, c'est une femme dans son désert, dans sa solitude, c'est une femme brisée, en plus esclave, servante, c'est une femme avec toutes ses blessures, tu n'es pas comme ça? Toutes ces blessures, le Seigneur intervient, il va intervenir de manière très belle et très forte dans sa traversée du désert. Verset 21-16, elle élève la voix, elle pleure, et Dieu, je vous l'ai souligné tout à l'heure, il entend la voix de l'enfant. Il va plus loin, il est beaucoup plus précis, parce que le problème, c'est pas Agar, le problème, c'est l'enfant. Et si elle pleure, c'est parce que le problème, c'est l'enfant. Il va bientôt mourir, il n'y a plus à boire, il n'y a plus à manger. En plein désert, le Seigneur se tient même dans le désert. Le Seigneur entend la voix de l'enfant, le Seigneur est avec l'enfant. Il est avec l'enfant. Alléluia. Dieu a entendu la voix de l'enfant. Et puis, Dieu entend et Dieu voit. Dieu voit tout, Dieu voit son cœur, Dieu voit ses questionnements, Dieu voit sa souffrance. Et surtout, il lui ouvre les yeux. Qu'est-ce qu'elle vit? Rappelez-vous, la lecture, on vient de la faire il y a quelques minutes. Qu'est-ce qu'elle voit? Au verset 19, Dieu lui ouvrit les yeux. Oui, tu l'as dit, c'est bien. Et elle vit un puits, rempli d'eau, bien sûr. Elle vit un puits. Il était là, le miracle. Mais elle ne le voyait pas. Il était là à côté d'elle, derrière elle, devant, je ne sais pas, mais il était tout près et elle ne le voyait pas. Elle a besoin que le Seigneur la rassure.
et elle a besoin que le Seigneur lui ouvre les yeux. Souvent, nous crions après un miracle, mais il est déjà là. Nous crions après des réponses, mais nous les avons déjà. Nous crions comme si c'était très loin pour que Dieu fasse, mais il y a longtemps que Dieu a fait et a préparé. En tout cas, il était à côté d'elle, ce miracle. Il suffisait qu'elle ouvre les yeux pour voir que Dieu avait pourvu. Amen. Et pour elle, et pour son enfant. Elle pleure, mais voici qu'elle est consolée. Et j'aimerais dire à quelqu'un, si tu es cette femme rejetée, si tu es cette femme en pleine solitude, si tu es cette femme avec toutes les blessures, il y a pour toi, dans ton désert, un miracle. Ouvre les yeux, demande à Dieu de t'ouvrir les yeux. Il y a pour toi, dans ta solitude, la plénitude du Seigneur. Amen. Et il te dit, ne crains pas. Confie-lui ta vie. Cesse de te battre. Cesse d'essayer de t'en sortir par toi-même. Laisse le Seigneur t'ouvrir les yeux et elle voit le puits. Et le puits, dans le désert, un puits d'eau, bien sûr, le puits rempli, c'est exactement la réponse qu'il faut. La réponse qu'il faut. Troisièmement, on retourne au patriarche, il y avait Abraham, maintenant on va voir Isaac, dans un temps de sa vie. Genèse 26, verset 24. Isaac, il a pris la succession de son père. Bon, je vais en parler, nous faisons la lecture. Genèse 26, verset 24. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, « Je suis le Dieu d'Abraham ton père, ne crains pas, car je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. Amen. Ne crains pas. » Isaac avait besoin d'entendre ce « ne crains pas ». Qui est-il Isaac? Isaac, pour moi, c'est un homme formidable. Vous avez le chapitre 26 qui le décrit comme un puisatier. Le puisatier, c'est quelqu'un qui creuse, qui fait des puits. Nous, on ne peut pas vraiment bien comprendre cela parce que nous, l'eau, on l'a facilement. Il suffit de tourner le robinet pour boire. On a même l'eau chaude. Il suffit de tourner le robinet ou l'autre robinet ou le même robinet dans un autre sens. Et on a l'eau chaude, on peut avoir un mitigeur, on a tout ce qu'on veut. Mais dans ces pays en Orient et aussi dans les endroits désertiques, l'eau, tu ne la trouves pas comme ça. Et même quand il pleut, elle court, elle disparaît très vite. Et si tu n'as pas quelque chose pour retenir l'eau, tu n'en as plus. Et donc, ce qui est formidable, c'est le puits. L'eau souterraine, elle est fraîche, elle est pure, et elle est là. Elle est surtout là. J'ai vu, moi, des endroits où il pleut, un torrent, l'Oued, il monte jusqu'à 2-3 mètres, 3 mètres d'eau, ça coule pendant des heures, et juste après, quand c'est fini, l'orage est fini, il n'y a plus rien. L'Oued, vous pouvez marcher au fond, et c'est sec. Et pourtant, l'eau était là. Elle s'est perdue, elle est partie dans la vallée, elle s'est perdue, ou elle est rentrée dans la terre. Mais là, c'est un homme qui creuse et qui creuse et qui creuse. Il nous faut des gens comme ça, qui savent chercher l'eau, qui savent chercher la source, l'eau pure, l'eau qui désaltère, l'eau fraîche. C'était son travail, c'était sa vision. Mais voilà ce qui lui arrive. C'est que d'abord, il s'est dit, je vais répertorier tous les puits que mon père avait creusés. Parce que les Philistins les ont bouchés. L'ennemi savait très bien que l'eau étant précieuse, et pour l'homme et pour ses troupeaux, l'ennemi avait donc tout bouché. Et Isaac va s'atteler à cette tâche de redécouvrir. Et à chaque fois, en tout cas, on le voit pour les 2 premiers puits, à Sitna, il enlève toute la poussière, tout le sable, toute la terre, tous les rochers qu'ils avaient jetés dans le puits. Sitna, ça signifie opposition, lutte, accusation. Voilà comment il a appelé ce puits de son père. Et finalement, les Philistins ont réussi à le chasser et s'emparer de ce puits. Alors il s'est dit, je recommence. Avec un second, pareil, il va un peu plus au sud, à Gaza, et là, encore avec un autre puits, il enlève tout ce qui obstruait le puits et il arrive à l'eau
Ah, c'est super. Mais à nouveau, il a un combat, il a une escarmouche. Enfin, il est obligé de s'enfuir. Et les Philistins lui volent à nouveau le puits. L'eau est tellement précieuse qu'ils se battent. Mais il est obligé de céder. Ça fait 2 fois. Et ça peut nous arriver d'être dans l'attitude d'Isaac. Tu fais quelque chose et ça ne marche pas. Ça t'est pas arrivé? Alors tu tentes encore ici et ça ne marche pas. Eh bien, je te dis, ne baisse pas les bras. Parce qu'il va arriver un moment, et j'appelle ça ce 3e chapitre, une nouvelle saison pour Isaac. Il y a pour toi une nouvelle saison. Ne te décourage pas. Ça va repartir comment ça? Eh bien, il va encore dire, allez, et là, c'est lui-même qui creuse un puits, à Rehoboth. Il creuse un puits et il l'appelle Rehoboth. Rehoboth, ça signifie large, larges espaces. Et ça fait penser à cette expression, tu m'as mis au large. Il y a 4 fois dans la Bible, l'homme de Dieu qui dit, tu m'as mis au large. Enfin du repos. Enfin ce que je fais, je vais pouvoir en profiter. Enfin, les Philistins ne vont pas me voler ce puits que j'ai trouvé. Rehoboth, un nom formidable. Rehoboth. C'est question de largeur. Il est question. Et pour toi, ça veut dire qu'il y a une nouvelle saison qui se prépare. Tu entends? Une nouvelle saison qui se prépare. Ne crains pas. Ou plutôt, ne crains plus. Et ne crains plus les Philistins. Parce que ce puits, on ne te le volera pas. Alléluia. Finalement, tu as été persévérant. Voilà. Et puis, ils vont même creuser encore un 4e puits. Et puis, chapitre 26, verset 32 et suivant, ils creusent un puits avant le verset 32. Et on oublie, puisqu'il y a un autre récit qui s'entremêle, on oublie. Et puis, tout d'un coup, ils sont toujours en train de chercher de l'eau. Et il y a cette bonne nouvelle qui arrive. Il y a cette bonne nouvelle qui arrive. Nous avons trouvé de l'eau. Quelle bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle. Et on sent qu'à partir de ce moment-là, quelque chose va se passer pour le puisatier de Dieu, un nouveau puits, 2 nouveaux puits, et on peut dire une nouvelle saison qui se prépare pour Isaac. Alors j'aimerais te dire, tu vas entrer dans une nouvelle saison. Pourquoi t'inquiéter? N'as-tu pas confié ta vie au Seigneur? Pourquoi t'inquiéter? Tu as dû lutter, tu as perdu, tu as dû lutter et tu as cédé, tu as dû lutter encore et tu as dû t'enfuir, mais maintenant tu vas entrer dans une nouvelle saison. Amen. Tu sais que c'est à toi que je parle de la part du Seigneur? Tu vas t'inquiéter encore? Alléluia. 4e point encore, là cette fois-ci c'est Jacob, et on va voir Jacob 2 fois. Jacob au début quand il est jeune, et après on verra Jacob quand il est vieux. Et là, à chaque fois, le Seigneur est obligé de le rassurer, de calmer ses craintes. Et nous ressemblons tous à Jacob. Donc ce 4e point, c'est Genèse 32, verset 7. Dieu veut encourager Jacob. Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Un peu plus loin, verset 11. Voilà sa prière. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère. Ah, on apprend quelque chose. On voit la cause de ses inquiétudes. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. Et j'appelle ce 4e chapitre une vieille histoire de famille à régler. Dans les familles, il n'y a jamais de problème, n'est-ce pas? Puisque 2 êtres s'aiment, se marient, bon, et voilà, et il y a l'amour, et il y a la vie, et l'amour. Dans une famille, il n'y a jamais de problème. Il n'y en a qu'un qui a dit si. Le pauvre, il est exceptionnel alors. Il a des problèmes dans sa famille. Dites-moi, répondez-moi, dans une famille, y a-t-il des problèmes ou pas? Ici, c'était les jumeaux. Oh, souvent, on dit les jumeaux, c'est formidable parce qu'ils sont très, très proches. Les jumeaux se ressemblent, ou les jumelles se ressemblent. En plus, ils s'habillent pareil, c'est compliqué. C'est compliqué à savoir qui est qui. Qui est qui.
Et donc là, c'est une vieille histoire, j'aurais dû dire une très vieille, elle a presque 20 ans cette histoire qui n'a pas été réglée. Mais Dieu veut encourager Jacob. Et il lui dira, Jacob, ne crains pas. Bien, alors, qu'est-ce qui se passe? Jacob, le Seigneur lui dira, avant qu'il règle cette histoire de famille, le Seigneur lui dira, chapitre 31, verset 3, « Retourne au pays de tes pères. » Jacob était parti. Son jumeau, c'était Ésaü. Ésaü, Jacob, ça n'allait pas très bien même. C'était terrible. Qu'est-ce qui s'est passé? Ésaü, c'était un roublard. Mais Jacob, ça signifie aussi celui qui supplante, celui qui ruse, celui qui dérobe, celui qui triche. Et Jacob a joué plusieurs tours à son frère. Notamment, il lui a volé la bénédiction. On ne va pas rentrer dans les détails. Mais quand Dieu lui dit « Retourne au pays de tes pères », il le fait parce qu'il obéit à Dieu, mais il ne pense pas, il ne calcule pas. C'est plus tard, en chemin, qu'il va dire « Mais au fait, si je reviens, je vais peut-être rencontrer mon frère. » Et il est parti sans régler le problème. Le problème se serait réglé avec deux mots, deux verbes. Pardonner et être pardonné. Demander pardon et pardonner. Parce que les torts étaient des deux côtés. Et je m'adresse à quelqu'un qui est dans ce cas, quelqu'un qui s'appelle au milieu de nous Jacob, et il y a une vieille histoire de famille dont tu as peur. Mais il faut que tu retournes et que tu règles ça. Et sur la route, en plus, sur la route, il apprend que son frère Ésaü vient à sa rencontre. Et là, quand tu n'as pas réglé le passé, tu imagines beaucoup de choses. Et tu sais qu'il est en colère. Et une colère qui dure depuis 20 ans, à mon avis, elle est très très chaude. Elle est là comme le volcan, comme la cocotte minute qui va bientôt. Et en plus, c'est pour ça qu'il est très effrayé, saisi d'angoisse. Ce que ça veut dire, saisi d'angoisse. Il sent qu'il va mourir. C'est qu'il apprend que son frère arrive avec 400 hommes. Ce n'étaient pas des poètes qui venaient avec une harpe, des chanteurs. Non. Ésaü, c'est un chasseur. Il est armé jusqu'aux dents. Il sait se battre contre l'ours, contre le lion. Et ses amis, ses copains à lui, c'était des gens comme lui. Et là, Jacob prend peur. Et il a raison de prendre peur. Il a raison. Et donc il panique. Mais je vous le répète, c'est parce qu'il n'a pas réglé son passé avec son frère. Il va essayer toutes sortes de subterfuges, c'est-à-dire de moyens pour calmer son frère par lui-même. Il veut s'en sortir. Alors il dit, je vais envoyer un peu. Il fait plusieurs groupes, plusieurs troupes. Il envoie un premier groupe bien avant avec des cadeaux pour son frère. Pour lui, il se dit, comme ça, je vais l'apaiser. Qui a besoin d'être apaisé? Ésaü ou Jacob? Bon, la vraie réponse, c'est les deux. Mais qui a besoin le plus d'être apaisé? C'est Jacob lui-même. Après, il se dit, il y aura encore un groupe. Et même à la fin, il dit, et puis là, je mets les femmes, les enfants pour l'attendrir. Peut-être il va. Et Jacob, lui, il est en dernier. Et peut-être qu'il se dit, et si ça tourne mal, tout ça, c'est humain. Tout ça, c'est humain. Tu sais que ça ne marchera pas. Il a peur de rencontrer Ésaü. Mais le miracle, c'est que Dieu va changer la situation. Et comme je vous ai dit que le problème, c'est les deux, c'est Ésaü et Jacob et Ésaü, Dieu va changer les deux. Ça vous est arrivé comme moi de dire, Seigneur, change-le, Ésaü, change-le. Et puis Dieu nous fait comprendre que celui qui doit changer, ça n'est pas Ésaü, mais c'est le vieux Jacob qui est en nous. Il n'y a pas un vieux Jacob en nous? Et bien sûr qu'Ésaü va être changé parce qu'Ésaü va même lui dire, c'est tes enfants, il va être émerveillé. C'est un premier miracle, c'est un grand miracle. Mais le miracle qui a lieu juste quelques instants, la nuit avant, c'est que Jacob va être bouleversé, transformé, changé par ce mystérieux personnage contre lequel il se bat. C'est l'Éternel. Il se bat avec Dieu et Jacob est vaincu cette nuit-là.
Et le Seigneur lui dit, tu t'appelleras plus Jacob, le rusé, tu t'appelleras Israël. Et à partir de là, c'est plus Jacob, c'est Israël. C'est-à-dire celui qui a lutté avec Dieu. Dans son prénom, il y aura le nom de Dieu. Donc Jacob va être changé, Ésaü va être changé. Et ça, c'est formidable. Ne crains pas, lui avait dit le Seigneur. Ne crains pas. Et vous relirez Genèse 32 et vous verrez que c'est plus le même homme. C'est sûr qu'après, quand il se relève, il est dit, il boitait de la hanche. Et toute sa vie, il va garder, qu'est-ce qu'on peut dire, cette infirmité. Ça voudra dire à Jacob, Jacob, maintenant, tu vois, tu es coincé. Dieu lui dit, tu es coincé, tu es obligé de me faire confiance toute ta vie parce que tu ne peux plus courir, tu ne peux plus te sauver. Non pas que tu seras à la merci de tes adversaires, mais tu dépendras de moi. Et c'est moi qui te défendrai devant tous les Ésaü de ta vie que tu rencontreras. Et donc, Jacob boitait de la hanche. Ah. Est-ce qu'il faut dire Alléluia? Oui, Seigneur. Tu as meurtri cet homme, tu as labouré sa chair pour le briser. Et quand Dieu fait ça avec nous dans d'autres domaines, ou que Dieu est obligé de donner un coup de pied pour casser nos petits joujoux à nous, notre gloire, notre argent, je ne sais pas trop, c'est pour nous sauver. C'est pour nous sauver. Un peintre était sur un échafaudage, je crois que c'est le grand Michel-Ange, et il peignait, c'était magnifique, c'était magnifique, c'était magnifique. Et puis, à un moment donné, il veut contempler, parce que c'est tellement grand, il veut contempler, il recule un peu, il est sur l'échafaudage, et un ami voit le danger, et l'ami prend un pinceau et jette ça sur la toile, et oh, il fait ça. Et l'autre lui dit, ne bouge plus, là tu ne peux plus tomber. Le Seigneur est obligé d'envoyer quelque chose pour tout casser, pour nous sauver la vie. Parce qu'on est au bord de quelque chose, au bord de la faillite, au bord de tout perdre, au bord de tout casser, le Seigneur intervient. Donc moi je m'adresse à quelqu'un pour lui dire, il faut régler cette histoire de famille et n'aie pas peur. Si tu veux la régler, Dieu est avec toi. Si tu veux réparer, restaurer, Dieu va t'aider. N'aie pas peur. Va retrouver ton Ésaü. Et surtout avant, Jacob, laisse-toi transformer et deviens Israël. Vous êtes d'accord avec ce programme? Après, tu n'as plus peur. Tu n'as plus peur. Et puis pour terminer, dernier point, c'est toujours Jacob, mais il est beaucoup plus âgé, c'est à la fin de sa vie. Et là, Jacob, à la fin de sa vie, on le retrouve au chapitre 46. Il faut savoir que son plus jeune fils à l'époque, après il en a eu un autre qui s'est appelé Benjamin, mais son plus jeune fils, c'est le 11e, il s'appelle Joseph. Il y a beaucoup de jalousie au milieu de ses frères. Ils le vendent, enfin, ils le vendent à des marchands madianites et qui le revendent en Égypte. Il se retrouve partout, même en prison. Il frôle la mort plusieurs fois. Et après ces 20 ans de silence, ils lui ont caché la réalité. Ils ont dit à leur père, quand ils se sont débarrassés de Joseph, ils ont pris la tunique de Joseph, ils ont tué un animal, ils ont plongé la tunique dans le sang de l'animal, et ils ont dû sûrement déchirer la tunique. Père, regarde si c'est pas la tunique de ton fils. Ah, c'est la tunique de mon fils. Waouh. Peut-être qu'une bête féroce l'a dévoré. Et pendant 20 ans, ils l'ont laissé dans ce mensonge, un deuil inconsolable, il n'a pas pu faire deuil, le mystère de sa disparition, est-il mort, comment est-il, etc. Mais tout à coup, 20 ans plus tard, je raccourcis, mais vous lirez l'histoire, et il entend cette parole. Jacob, ton fils vit. Quelle bonne nouvelle. Ton fils vit. Alors on lui apprend où il est, en Égypte, et on lui dit, il faut le rejoindre, il t'attend. Et lui, il a peur. Il a peur. Et moi, j'aurais été à sa place, j'aurais dit, mais bien sûr que j'ai peur, à mon âge maintenant, un si long voyage, je ne vais pas tenir le choc. Et puis, si je dois partir, pourquoi Joseph? Dites à Joseph de venir plutôt ici, s'installer ici. Qu'il vienne avec toutes ses richesses. Mais qu'il vienne ici, c'est notre pays, c'est notre terre. Et on lui dit, il faut que tu voyages. Et donc, Jacob a peur, le vieux Jacob a peur devant un long voyage.
Je ne sais pas si vous aimez bouger, déménager ou rester établi. Je ne sais pas si un déménagement ne vous cause pas quelque appréhension, quelque peur. On est différents les uns des autres. Mon épouse, quand on s'est mariés, elle avait 18 ans, elle n'avait jamais déménagé de sa vie. Je lui dis, mais tu n'as jamais déménagé? Bon, 18 ans, vous me direz, mais elle me dit, si quand même, ma chambre qui est là, avant elle était là, et avant elle était là. Elle avait déménagé dans l'appartement, quoi. Un grand appartement qu'ils avaient, ils étaient 5 enfants. Grand appartement. Moi, je la regarde. Nous, on déménageait tous les ans ou tous les 2 ans. On a fait plusieurs villes au Maroc, plusieurs villes en Algérie. En France, j'habitais au nord, au sud, dans l'est, partout. Je ne comprenais pas. Et pour moi, quand on me disait déménagement, j'avais pas peur. C'est un défi. Il va falloir se battre. Il faut être le premier en classe, sinon mon père. À l'époque, ça rigolait pas. Hein. C'est pas t'as des mauvaises notes, papa. C'est t'es pas premier, viens ici. Paf. C'était sérieux, hein. Mais on peut angoisser devant un départ, un déménagement. D'ailleurs, tu dois aller au pays, bonifié. Pasteur, tu peux prier pour moi, je dois prendre l'avion. Ah, ma sœur, c'est vrai qu'il y a des tempêtes. Non, je ne dis pas ça parce que je l'affole encore plus. Je dis d'accord, on va prier. On a l'instinct de conservation, ça se comprend. En tout cas, avant son long voyage, le vieux Jacob a peur. Il a tellement peur que son dentier, il est tombé par terre. Il y en a qui font oui de la tête, ça vous est arrivé alors. Hein. Et Genèse 46, voilà l'histoire, Genèse 46. Il part, mais il y a une petite étape. Mais il a fait que quelques kilomètres. Hein. Israël partit avec tout ce qui lui appartenait. Mais il n'arrive pas en Égypte. Il arriva à Beer-Sheba, le 4e puits. Et il offrit des sacrifices au Dieu de son père Isaac. Dieu parla à Israël dans une vision pendant la nuit. Et il dit, Jacob, Jacob. Ah, comment l'appelle le Seigneur? Israël, Israël? Jacob, Jacob. Pourquoi? Parce qu'il veut lui rappeler ses craintes d'autrefois, qui étaient très fortes, face à la colère de son frère Ésaü. Israël répondit, me voici. Et Dieu dit, je suis Dieu, le Dieu de ton père. Ne crains pas de descendre en Égypte, car là, je te ferai devenir une grande nation. Ne crains pas de descendre en Égypte. Écoutez au verset 4, la promesse magnifique. Moi-même, je descendrai avec toi en Égypte, et moi-même, je t'en ferai remonter. Et Joseph te fermera les yeux, c'est-à-dire tu vas mourir là-bas. Verset 5, Jacob quitta Beer-Sheba, et les fils d'Israël mirent Jacob, leur père, avec leurs enfants et leurs femmes, sur les chars que Pharaon avait envoyés pour les transporter. Amen. Israël doit faire un long voyage et Dieu lui dit, n'aie pas peur. Il doit rejoindre son fils et d'ailleurs toute la famille va se retrouver là-bas et ça va durer 430 ans. Ils vont partir. Israël doit rejoindre Joseph en Égypte. Sûrement des craintes, le voyage est long, si long, il est âgé, je vous l'ai dit. Et puis c'est un pays inconnu, l'Égypte avec ses sortilèges, avec ses magiciens, le culte de la mort. Si vous allez au musée du Louvre, je pense que c'est toujours au sous-sol, il y a toute l'Égypte qui est là, sarcophage, mort, toute cette puissance de ténèbres, spiritisme, tout ça, il sait tout ça. Il sait. Et ses craintes sont justifiées. Et puis son âge, un si long voyage. On a peur. Je me souviens, dans un camp, il y a plusieurs appels, et puis devant, il y a les jeunes. Et moi, je prie, là, pour lui, pour elle, pour lui. Et puis j'arrive à une fille, et je lui dis, pourquoi tu veux qu'on prie pour toi? Et elle me dit, je connaissais son père, c'était un pasteur, un collègue, je connaissais. Elle me dit, papa doit changer d'église, ça je le savais, bon, papa doit changer d'église, et elle me dit, j'ai peur. T'as peur de déménager? Ouais, j'ai très peur. Pourquoi? Elle a ses amis au bahut, elle a ses amis dans l'église, et partir dans l'inconnu
devoir à nouveau se battre pour avoir des relations, des amis, une église, on ne sait pas, parfois l'église peut être, elle sera sûrement différente, elle était tellement aimée dans cette église dans le nord de la France, elle avait peur. Et on peut être comme ça, on peut être comme ça. Trop long le voyage, trop long son voyage, peur d'aller en Égypte. Et pour nous, ça veut pouvoir dire, tu as peur de ton avenir. Le Covid a réveillé beaucoup de craintes dans les cœurs. Les gens maintenant ont peur de la crise économique qui va arriver, qui sera sûrement plus forte que la crise sanitaire. Il va y avoir peut-être une crise sociale qui sera peut-être plus terrible, parce que là, on n'aura pas besoin de te demander d'observer le couvre-feu. Tu ne sortiras pas quand tu entendras tirer dans les rues, tout ça. C'est toi-même qui vas te mettre le couvre-feu, même bien plus tôt que l'heure. Voilà. Et aussi, ça peut être un nouveau job. Tu as peur. Tu as peur. Et ça peut être, j'y ai pensé, je me suis dit, ça peut être aussi le départ. Sûrement que Dieu te parle et te dit, tu vas bientôt partir. Tu as peur. Devons-nous avoir peur? Dieu dit, je vais avec toi en Égypte. Je descends avec toi. Et après, je remonterai avec toi. Alléluia. Alors devons-nous avoir peur quand Dieu nous dit, n'aie pas peur? Si c'est pour la patrie céleste, je dois rester dans la paix. Et le Seigneur me dit, ne crains plus. Je résume. Le premier que nous avons vu, Abraham, ses combats, ces rois, cette coalition de rois sanguinaires, violents, hostiles. Et il est, malgré lui, un homme de paix pourtant. Il est obligé d'intervenir pour délivrer son neveu. Et le Seigneur dit, je suis avec toi, n'aie pas peur, pour la suite. Deuxièmement, nous avons vu Agar, c'est la femme blessée, la femme en larmes, la femme dont le cœur est brisé en 1000 morceaux. Et le Seigneur en plein désert la rassure, lui dit, ne crains pas, ni pour toi, ni pour l'enfant. N'aie pas peur pour ton enfant. N'aie pas peur pour ta famille. Nous avons vu également Isaac. Et là, j'ai dit qu'Isaac, dans sa volonté de creuser des puits, enfin, Rehoboth, enfin aussi le puits de Bathsheba, ces deux puits, ne t'inquiète pas, personne ne te les volera. Et j'ai parlé d'une nouvelle saison. Tu vas entrer dans une nouvelle saison. Donc n'aie pas peur de ton avenir qui est devant toi. Ne te pose plus de questions, fais confiance au Seigneur. Ne lui as-tu pas remis ta vie? Il s'en occupe mieux que nous. Sois dans la paix. Puis nous avons vu Jacob 2 fois, quand il est jeune. On va trop vite quand on est jeune. Et après on regrette ce qu'on a dit ou ce qu'on a fait, pas vrai? Mais c'est allé trop vite. Et il dit, mince, si j'avais pas agi comme ça, si j'avais pas fait ça, si j'avais pas dit ça, si. Mais ne t'inquiète pas. Dieu va intervenir pour changer Ésaü, mais surtout pour te changer Jacob. Ne crains pas Jacob, et l'histoire va être réglée. Ils vont se jeter dans les bras l'un de l'autre, et ils vont se pardonner mutuellement. Et puis je l'ai dit à la fin, avant ce long voyage pour aller en terre inconnue, en terre étrangère, c'est l'Égypte, eh bien, le vieux Jacob entend le Seigneur qui lui dit, ne crains pas de descendre en Égypte, je descendrai avec toi en Égypte. Amen. Ne crains plus. Pourquoi dis-tu Jacob? Ma destinée, c'est-à-dire ce qui est devant moi, mon destin, mon avenir est caché. Ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris? Le Dieu qui sait toutes choses est avec nous. Donc je veux terminer avec ces mots, ces paroles. Ne crains pas ou ne crains plus, sois dans la paix. Ne crains pas, ne crains plus. Quelle belle parole! Quelle belle parole de la part de Dieu. Il nous rassure. Qui peut le faire, ça? Personne. Parce que quand Dieu parle, ça pénètre au fond du cœur et on est dans la paix. Une petite fille est dans un avion, c'est la tempête, ça monte, ça descend. Les montagnes russes, ça va quand c'est la foire. Et
que tu montes, bon, ça va. Et puis tu sais qu'au bout d'un moment, ils vont arrêter le manège. Ça va s'arrêter. Et on va descendre et d'autres vont monter. Mais quand tu es en avion, tu sais quand ça va s'arrêter, toi? Et tu sais si ça s'arrête normalement ou si ça s'arrête dans l'eau? Et alors ça monte, ça descend et tout le monde crie. Puis il y a une dame qui a le temps de dire à une petite fille qui est à côté d'elle, elle dit, mais tu n'as pas peur? Elle a un grand sourire. Elle est devant, les hôtesses l'ont installée, là, elle est devant. Et elle a une réponse formidable. Je ne peux pas avoir peur. C'est mon papa, le commandant de bord. Elle avait confiance en son papa ou pas? Allons-nous perdre confiance ou allons-nous garder notre confiance? En plus, il nous dit, n'aie pas peur. Amen. Alléluia. Seigneur, tu connais nos craintes, nos angoisses, notre agitation, nos questions, nos peurs. Mais tu viens, tu surgis pour nous rassurer. Ces géants de la foi, ces patriarches, ont tremblé eux aussi. Et d'autres encore avec eux. Nous sommes comme eux, ils sont comme nous. Tu connais nos craintes. Le trouble, l'agitation, au fond de nous, pour telle ou telle raison. Nous en avons vu 5 différentes. Mais tu nous dis dans le désert que nous traversons, dans la tempête qui souffle, tu nous dis dans l'adversité, dans l'opposition, tu nous dis ne crains pas. Et je veux recevoir ta parole au fond de mon cœur pour être dans la paix, quoi qu'il arrive. Amen. Amen, je crois que c'est important. On va laisser l'un l'autre élever la voix parce qu'on a des choses à dire au Seigneur concernant cette parole qu'il nous a dite à tous, cette exhortation, ne crains pas. Alléluia. Voilà, élevons la voix, laissons-nous conduire par le Seigneur.